Salut les copains. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, merci à tous d'avoir envoyé toutes vos questions en dessous de notre vidéo. Donc on en a reçu énormément. Un peu dingue le chiffre, ouais. Du coup, on en a sélectionné environ 300. Alors quand on dit sélectionner, c'est parce qu'il y en a qui reviennent plusieurs fois. Donc forcément, on va traiter le sujet une seule fois. Mais on les a notées toutes et du coup, il y en a plus de 300. Donc on a décidé de catégoriser toutes vos questions dans plusieurs thématiques. Donc par exemple, il y aura le voyage, La famille, Nestaman, les réseaux sociaux, le confinement, des questions qui sont destinées aux enfants. Enfin voilà, je pense qu'on en oublie, mais on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu cohérent. Et pour ce faire, on va commencer par y répondre aujourd'hui et quotidiennement. Voilà, parce qu'on s'est dit qu'une seule vidéo traitant toutes ces questions, ce serait vraiment pas très intéressant à regarder, ce serait trop lourd. Donc on a décidé de faire des vidéos assez courtes et d'en envoyer une tous les matins. Voilà, donc c'est parti pour la première thématique. On commence aujourd'hui par des questions de voyage. Plus quelques questions aux enfants, sinon c'est un petit peu lourd pour eux de répondre à toutes les questions d'un seul coup. Allez, c'est parti. Première question. Depuis combien de temps êtes-vous en voyage ? Nous sommes partis le 12 août 2018, ça fait donc un peu plus de 20 mois. Écoutez-vous les infos, la radio, et vous informez-vous des dangers dans les pays que vous traversez. Alors à la radio, c'est un petit peu compliqué ouais. d'avoir toutes ces infos. Par contre, il y a des groupes WhatsApp qui existent. Donc il y en a un pour l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. Et il y en a un second pour l'Amérique du Sud. Et sur ces groupes-là, on est informé en temps réel de tout ce qu'il peut y avoir. Donc par exemple, quand on était au début de notre voyage en Colombie, il y avait des groupes armés qui s'étaient rassemblés pour bloquer les routes. On a tout de suite été avisés sur le groupe et par des copains voyageurs. Ouais. Et je pense que ça reste le meilleur moyen d'être au courant des difficultés. Quelles étaient vos appréhensions, vos peurs avant le voyage ? En avez-vous toujours ? Alors, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait peut-être une appréhension, c'était l'école. Comment gérer l'instruction des enfants ? Oui, ça c'était une peur qu'on avait au tout début du projet. Après, on a rencontré des voyageurs et puis... Qui nous ont rassurés sur le sujet. Ils nous ont beaucoup rassurés sur l'instruction en famille. Est-ce que c'est une appréhension qu'on a toujours ? Non. Non, pas vraiment. Vous allez rester combien de temps en Amérique avant de changer de continent ? Ça, c'est une question trop difficile pour nous. Non, on ne sait pas du tout. On sait qu'on est encore là pour un bon bout de temps parce que vu notre vitesse de croisière, bon, alors là, en même temps, on est complètement à l'arrêt. Mais même normalement, on avance très doucement. Il nous reste beaucoup de pays à faire, des grandes distances à voir ici. Donc, aussi longtemps que l'envie nous dira d'y rester. Oui, franchement, on ne sait pas encore. Est-ce que vous regrettez certains choix de votre voyage ? Non, aucun. Quelle a été votre plus grosse contrainte pour partir ? Il fallait vendre la maison, il fallait trouver le véhicule, enfin ces choses-là. Se débrouiller avec nos employeurs pour partir, mais... Tout s'est bien passé ? Tout s'est bien passé, on n'a pas eu de contraintes, on n'a pas eu d'obstacles ni de bâtons dans les roues. Donc au final, il n'y a pas eu de grosses contraintes. Comment gérez-vous quand les enfants se disputent ? Comme tous les parents en fait. Alors on a la chance d'avoir des enfants assez fusionnels. Ouais, ils s'entendent bien. Mais ils se chamaillent aussi pour diverses raisons. Mais je crois que ça fait... je pense que c'est normal dans une fratrie. Ce serait peut-être pas normal s'il n'y avait aucune dispute. Je sais pas, moi je me disputais avec mon frère et ma sœur. Souvent on les laisse gérer ça entre eux. Et puis de temps en temps... Ouais, on surveille quand même du coin de l'œil. Et de temps en temps on intervient. Voilà. Est-ce que ça vous manque de ne pas rouler ? Pas pour l'instant. Alors... On aime rouler, mais on a aussi l'habitude, ça fait partie de notre mode de fonctionnement dans le voyage, on a l'habitude de se poser assez longtemps à chaque fois à un endroit. Donc pour l'instant, ça ne change pas vraiment des moments où on est resté posé longtemps. Exactement. Donc pour l'instant, ça va encore. Est-ce que parfois l'un de vous en a marre du voyage parce qu'il est fatigué, énervé ? Non, pas pour le moment. Je crois qu'on n'est pas parti depuis assez longtemps pour ça. Ouais, non, pas encore alors. Classement des pays déjà visités durant votre vie. Durant notre vie. Bon, alors je pense qu'on va déjà commencer par vous énumérer les pays qu'on a visités déjà. Donc avant le voyage, il y avait eu le Maroc, la Finlande, la Thaïlande, le Cambodge, la République dominicaine, la Polynésie française. Et donc en voyage, il y a eu le Canada, les États-Unis, le Mexique, Guatemala, Belize. Et maintenant la Colombie. La Colombie et puis les îles sur la croisière, mais ça compte pas vraiment parce qu'on y est resté quelques heures. Pour nous, c'est pas visiter un pays, ça. Et tout ça, c'était en dehors des pays d'Europe frontaliers avec la France qu'on a déjà visités. Voilà. Je trouve ça trop difficile de faire un classement de ces pays parce qu'en fait,
on ne va pas forcément chercher la même chose dans tous ces pays. Si je devais pour l'instant, avec ce qu'on a visité là, donner mon pays préféré pour la plongée sous-marine, par exemple, ça resterait la Polynésie française. Pour le côté merveilleux d'un voyage en famille au moment de Noël, La Laponie. Ouais, la Laponie. Pour le backpack, voyage en backpack, la Thaïlande reste pour l'instant notre plus gros coup de cœur, je pense. Toi aussi ? Carrément. Pour la chose la plus fantastique qu'on ait vue pendant le voyage, un volcan en éruption. Le Guatemala, pour les grands espaces. Les États-Unis. L'Ouest américain, c'était juste dingue. La diversité des paysages aussi, des choses qu'on a pu faire. Le Mexique, c'était un truc. Donc non, pour nous, c'est trop difficile de mettre un classement parce que chaque pays a sa spécificité. Mais au final, on a aimé tout ce qu'on a fait pour l'instant. Est-ce que vous reviendrez en maison un jour ? Ça, on ne peut pas le prévoir. En tout cas, pour le moment, on n'en a pas envie. Non, on n'est pas capable de vous dire ce dont on aura besoin ou envie dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Non. Pour l'instant, l'envie n'est pas là. Après votre tour du monde, pensez-vous rentrer en France ou vous poser dans une communauté ou toujours voyager ? Alors, nous, pour l'instant, on garde l'objectif de continuer de voyager. Maintenant, forcément, avec la situation actuelle, on a déjà eu des discussions tous les deux et on appréhende un petit peu l'après. Covid, l'après déconfinement plutôt. C'est ça. Quand on va reprendre la route, comment on sera perçu par les locaux ? Est-ce que les échanges seront encore possibles ? Est-ce qu'ils vont avoir peur de nous ? Ou est-ce que ce sera plus facile, peut-être ? J'en sais rien. Est-ce que les pays vont tous se rouvrir ? On n'en est pas sûr non plus. Donc, pour l'instant, notre envie, c'est de continuer de voyager. Maintenant, si ça devenait vraiment trop compliqué et qu'on ne pouvait plus avoir ce contact avec les gens, si on ne pouvait plus visiter, voyager, peut-être qu'on se poserait dans une communauté pendant un temps. Afin d'y réfléchir. Ouais, on n'est pas fermé, mais notre envie première reste de continuer le voyage. Combien de pays avez-vous parcouru depuis le début du voyage ? Alors on va compter ensemble. Canada, États-Unis, Mexique, Guatemala, Belize, Colombie. 6 pays seulement. On est lent. 6 pays en 20 mois. C'est pas mal. Un bon rythme. Est-ce que le voyage va être rallongé du temps passé en confinement ? En fait, comme on veut plus rentrer, finalement, on peut pas parler de le rallonger puisque on veut voyager ad vitam aeternam. Pour nous, ça fait partie du voyage, ça. Ouais, voilà. Maintenant, bien sûr qu'on utilise un petit peu notre trésorerie en étant ici confiné. Alors, on utilise moins d'argent que quand on bouge puisqu'il n'y a pas de visite, il n'y a pas d'essence. Mais il faut quand même manger, donc on a quand même des frais de nourriture. Et payer notre hébergement ici dans le camping de Kika et Anoir. Donc au final, on espère toujours voyager très très longtemps, donc on ne peut pas vraiment dire que ça aura un impact. Non. Dans quel pays comptez-vous vous rendre prochainement ? Afrique, Asie ? Il y a un peu de questions en une, parce qu'il y a pays et continent en fait. Ouais. Alors le pays qu'on visitera après la Colombie, ce sera l'Équateur, si tout va bien. Si c'est possible. Et le continent qu'on visitera après l'Amérique, ça on ne sait pas encore. Notre cœur balance entre l'Afrique et l'Océanie. Comment faites-vous pour voyager avec vos enfants ? Comme quand on voyageait sans enfants au final. Pour nous, voyager avec des enfants, c'est absolument pas plus compliqué que de voyager juste tous les deux. On voyage avec eux depuis qu'ils sont tout petits. Ils prennent l'avion sans problème, les transports, ils ont tout pris. Enfin, je pense qu'ils ont pris tous les transports locaux possibles et imaginables, sans aucun problème. Ils s'adaptent, ils dorment dans les porte-bébés, sur notre dos, etc. Les enfants voyageurs. Et au contraire, ça facilite les rapports qu'on peut avoir avec les populations locales. Ouais, carrément. Ça augmente la bienveillance des gens par rapport à nous. Oui, plein de fois, il nous est arrivé que les gens donnent des trucs à manger à nos enfants, qu'on soit mieux placés, mieux conseillés. Même quand on était backpackers, on était dans un hôtel, les gens nous disaient « je vais vous donner une chambre plus grande alors qui normalement était plus cher, mais il nous l'a donné en nous disant « vous serez plus loin de l'espace commun, il n'y aura pas de bruit pour les enfants, vous serez plus à l'aise, etc. » Donc pour nous, finalement, voyager avec des enfants, c'est parfois même plus facile. Ça ouvre plus de portes. Comment faites-vous pour financer votre voyage ? Eh bien, nous avons tout vendu en France, maison, voiture, et du coup, nous vivons sur la plus-value faite sur la vente de notre maison. Ça doit être assez immoral de rester plusieurs mois dans le même pays. Alors, je dois vous avouer que j'ai pas bien compris cette question, parce que... Immoral ? Immoral, contraire au principe de la morale, des bonnes mœurs.
Je comprends pas bien, je vois pas en quoi le fait de rester plusieurs mois dans un pays est immoral. Alors, est-ce que ça voudrait dire que la personne qui pose la question pense que rester une seule semaine dans un hôtel tout inclus, c'est plus moral ? J'en suis pas sûre. En même temps, finalement, dans les deux cas, on fait quand même marcher les petits producteurs, on fait marcher le tourisme, parce que souvent, ce sont des pays qui ont besoin du tourisme. Je suis désolée, je crois que je comprends pas très bien la question. Je vois pas ce qu'il y a d'immoral au fait de voyager et de rester longtemps dans un pays. Moi non plus. Comme nous, on consomme avec des producteurs locaux, on fait marcher les petits commerces, etc. Je vois pas vraiment où est le problème, ou alors vraiment on n'a pas compris la question. Avez-vous peur, des doutes parfois au regard de vos moyens qui baissent avec le temps ? La cagnotte pour le grand voyage complet diminue. Eh bien en fait non, parce qu'on est parti dans l'optique de dépenser cet argent gagné avec la vente de notre maison pour notre voyage. Donc on n'a pas de peur là-dessus, on sait que notre cagnotte diminue. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on développe nos réseaux sociaux en parallèle pour justement pouvoir prolonger ce long voyage. Alors on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, on avait réfléchi à d'autres solutions et finalement on a retenu celle de mettre les bouchées doubles sur les réseaux sociaux. Et on avait aussi expliqué dans cette vidéo que notre camion restait aussi un capital qui reste disponible et qu'en cas d'extrême besoin, on peut toujours le vendre, ça peut toujours être notre roue de secours. Et nous aider à repartir sur quelque chose d'autre. Voilà, exactement. Donc pour l'instant, ça ne nous fait pas peur. Une journée type en voyage ? C'est trop compliqué pour nous, les journées types, on n'en a pas. On n'en a pas parce que parfois on va pas bouger de la journée. Ça va être une journée off un petit peu, où on va faire du montage vidéo. Parfois on visite le matin, on roule l'après-midi et on se pose tard. Parfois c'est l'inverse, on va rouler le matin, on se pose, on visite et... Enfin, non, c'est impossible pour nous de donner une journée type. Parfois on va manger dans la rue, parfois dans le camion. Il nous arrive de manger à midi, bon ça c'est plutôt rare. Mais... c'est plutôt 14-15 heures. Mais parfois quand on roule, s'il n'y a pas d'endroit pour s'arrêter sur le bas-côté par exemple et se prendre un petit truc de rue à manger, on va manger à 15 heures. Pour nous, une journée type c'est impossible, on n'est pas assez ahurés. C'est clair. Pour répondre. Ce qui est sûr, c'est que les journées passent beaucoup trop vite. Comment faites-vous pour faire suivre votre courrier ? Eh ben, on a une adresse postale en France chez les parents d'Alison, donc notre courrier arrive là-bas. Mais il faut quand même avouer qu'on n'a plus grand-chose, étant donné qu'on n'a plus de maison, qu'on n'a plus de voiture, que nos enfants ne sont plus à l'école en France. On reçoit quand même plus grand-chose au niveau du courrier, à part les courriers qu'on peut recevoir pour la société Nesta Autour du Monde maintenant. Voilà, exactement. Faites-vous du pain dans le camion ? Pas encore. On a déjà récupéré plusieurs recettes de pain à droite à gauche, à d'autres voyageurs, mais pour l'instant, on ne le fait pas nous-mêmes. Pas encore. On ne s'est pas lancé. Pourquoi avez-vous fait ce voyage ? Eh bien, pour sortir de cette routine métro-boulot-dodo dans laquelle on était ancré, pour profiter de nos enfants, surtout, qu'on n'a pas vu grandir sur les quelques premières années de leur existence. C'est passé à une vitesse éclair. Voilà, donc c'était clairement pour pouvoir profiter de la vie en famille en fait. Ouais, on travaillait trop, le travail prenait une place trop importante dans nos vies et oui, on n'avait plus assez de temps pour profiter de la vie en famille. On était déjà passionnés de voyage, alors on s'est dit on va voyager mais plus longtemps et on avait soif de découverte du monde en fait. Ouais, et aussi vraiment une envie que nos enfants aient une ouverture d'esprit plus grande et qu'ils soient moins matérialistes, qu'ils se détachent un petit peu de cette société de consommation dans laquelle on était bien ancrés nous aussi. Exactement. Allez, on enchaîne maintenant avec quelques questions qui sont destinées aux enfants. Je vais les chercher. Tout le monde est prêt ? Oui. Dites bonjour aux copains les loulous. Alors attendez. Par contre, il faut parler assez fort si vous voulez qu'on vous entende. D'accord les petits loups ? D'accord. Vous dites bonjour aux copains les loulous. Salut les copains. Alors, il y a des questions pour vous. Je vous pose la première. Étiez-vous inquiet avant de partir en voyage ? Si oui, à quel sujet ? Et est-ce toujours une inquiétude aujourd'hui ? Moi, j'étais un petit peu inquiète juste à propos de quitter mes amis, mais maintenant, ce n'est plus du tout une crainte. Moi, j'étais inquiète de rien. Ok, ça marche. Moi, j'étais un petit peu inquiète de me faire mordre par un crocodile ou un requin ou des crabes ou un serpent ou toutes ces choses. D'accord. Et est-ce que tu as encore peur de ça maintenant ? Non, maintenant, là, c'est bon. Ça va ? Ok. Question suivante. Qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins dans le voyage au long cours en famille ? Ce que j'aime le plus, c'est d'être en famille, de profiter des vues et tout, et de pas toujours faire l'école avec des autres gens. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir se poser longtemps si on a envie, mais aussi de pouvoir bouger, voir de nouveaux paysages, aller dans des parcs et tout.
Et ce que j'aime le moins, c'est quand les garçons ils m'embêtent. Ok. Et toi, Noah? Et moi, c'est découvrir plein de beaux paysages, être en famille, avoir plein de nouveaux jardins. Ah ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses, les garçons, que vous aimez le moins? Parce que Saona a dit, mais vous, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le voyage au long cours? Moi, ce que j'aime pas, c'est que... en fait, on en a pas trop à dire. J'en ai pas. moi, Ça vient pas Non. Bah c'est cool ça. Ok. Encore ou... Eh bien, concernant la séquence des enfants, on va s'arrêter là. On essaiera de vous mettre chaque jour une petite séquence parce que on ne veut pas que ce soit trop contraignant pour eux. Donc là, c'était pas long, c'est parfait. Ouais, ils ont hâte de retourner jouer là, non? Qu'est-ce que vous faisiez? Moi, on je jouais à jouait à cache-cache cache-cache. avec les ados. Et Noah, il faisait Qu'est-ce que Pardon. tu faisais toi, Loulou? Je reconstruisais mon bolide télécommandé un en Lego Lego. technique. D'accord. D'accord. Et toi, tu jouais Ah, cache-cache aussi. avec les ados aussi? Bon, c'est pas Et vraiment. en braille aussi. Ah oui, donc vous avez mélangé les enfants et les ados. Allez, vous pouvez y aller. Merci les loulous. Au revoir les copains. Au revoir. Salut. À demain. Ah, ils sont à fond. Et ben voilà, on a terminé cette séquence pour aujourd'hui. Et ben, on vous dit à demain, les copains. À demain pour la suite de nos réponses. Bye bye. Ciao. Be free.